Alors, jusqu'à maintenant, nous avons introduit le diagramme de cas d'utilisation pour la gestion d'un magasin, qui est défini par 3 modules: gestion des produits, gestion des clients, gestion des ventes. Et nous avons détaillé la gestion des produits. Pour la gestion des produits, nous avons établi en premier lieu un diagramme de contexte, diagramme de package de cas d'utilisation, ensuite un diagramme de cas d'utilisation. Et par la suite, nous avons défini des classes candidates pour la gestion des produits. Et nous avons montré que pour la gestion des produits, nous avons besoin d'une seule classe. Je peux mettre la catégorie, mais je n'ai pas mis la catégorie juste pour simplifier la gestion. Alors, maintenant pour implémenter, parce que nous avons dans la partie spécification des besoins, on a défini les 3 diagrammes: contexte, diagramme de package de cas d'utilisation, diagramme de cas d'utilisation, la spécification des besoins. Dans la partie analyse des besoins, nous avons défini le diagramme de classe, une seule classe, diagramme ou bien partie analyse de besoins, une seule classe, un diagramme de classe composé d'une seule classe. Diagramme de conception dans lequel j'ai ajouté autres éléments. C'est-à-dire j'ai défini une interface Java dans laquelle j'ai défini les méthodes à mettre en œuvre pour créer un produit, afficher la liste des produits, ajouter un produit, ainsi de suite. Ensuite, normalement, dans cette phase de conception, l'étape de conception, il faut définir l'architecture de mon application. Et l'architecture, ça dépend. Jusqu'ici, on utilise des simples applications. D'accord? Je vais définir une architecture très simple qui est composée de 2 couches. Une couche IHM. On peut normalement réaliser cette application, cette partie IHM, soit une application console, d'accord, en utilisant system.out.print pour afficher dans la console, ou bien JavaFX sur les interfaces graphiques, pour les interfaces graphiques. Nous n'allons pas faire pour le moment les interfaces graphiques. Mais je vais réaliser la partie console pour faire la partie IHM. La deuxième couche, il s'agit de la couche d'accès aux données. Donc j'ai 2 couches. Cette couche d'accès aux données, je peux utiliser dans cette couche-là des systèmes de gestion de base de données. Par exemple, MySQL. Nous, pour simplifier encore, je ne vais pas utiliser MySQL, je vais utiliser une base de données mémoire. C'est-à-dire je vais stocker mes objets tout simplement dans des classes ou bien dans des maps, des collections. Et nous allons montrer comment implémenter cette application en se limitant à ces éléments que je viens de définir. Par la suite, si vous voulez étendre l'application, vous allez suivre la même logique. Au lieu d'utiliser console, vous allez utiliser JavaFX. Au lieu de stocker les objets dans des collections, base données mémoire, vous allez utiliser un HGB. D'accord? Alors maintenant, comment je vais faire pour réaliser cette application? Je dois commencer par quoi? Alors, il faut commencer par implémenter le diagramme de classe, d'analyse. Ici, il y a une seule classe. Nous, jusqu'à maintenant, on a eu cette habitude. Comment implémenter une classe? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir une classe, bien sûr, après la création d'un nouveau projet. Définir une classe, ou bien créer une classe, ajouter la partie attribut, ajouter les getters, etc. Mais définir les constructeurs. Donc, c'est très simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle application. D'accord? Application Java Project, dans lequel je vais signaler le nom, app, gestion, magasin, V3, par exemple, bien V1. Dans ce projet-là, je commence par créer, parce que on a dit il y a gestion de produits, gestion de clients, gestion de ceci, cela. Je vais créer un package. En général, on commence par le nom de domaine de la société, comme, ou bien MA, ou bien org, ou bien je ne sais pas. Ici, je vais créer un package pour organiser, parce que chaque module,
il sera contenu dans un package Java. Alors je vais le nommer comme .product management. J'ai créé ici un module dans lequel je vais définir toutes les classes Java. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais définir dans cette partie-là? Je vais commencer par la classe product. Et j'ai des règles à suivre et à respecter pour traduire ce diagramme de classe. Il y a la classe, maintenant j'ai défini la classe. La classe s'appelle product, j'ai créé une classe product qui appartient au paquet gestion des produits. Maintenant je vais définir la partie structure. ID, désignation, price, quantity on stock qui est un champ calculé. Alors je vais faire la même chose. Je vais commencer par private. Donc je suis en train de faire quoi? Je suis en train de traduire. Et ce mot-clé qui est private, il est venu d'où? Pour signifier le moins. Parce que moins signifie privé. D'accord? Donc et en général, les attributs sont privés, s'ils ne sont pas protégés. En utilisant le mot-clé protected. Alors, private lang ID, private string désignation, private double prix, private int stock quantity. J'ai défini la partie structure. Il y a des règles à suivre. Maintenant, c'est bon. Le reste, c'est simple. Il faut générer les getter et setter à la de menu. Tu sélectionnes tout, getter et setter. Générer un constructeur avec paramètres. Source, generate, constructeur utilisant des paramètres. À ce moment-là, tu peux dire, est-ce que j'ai besoin de tous les champs ou bien est-ce que j'ai besoin tout simplement des... Normalement, puisque la quantité en stock c'est calculé, peut-être ce n'est pas très utile de la mettre dans le constructeur. D'accord? Parce que tu vas la calculer. Tu ne vas pas la passer en paramètres. Donc ici, je vais faire ça. Maintenant, l'entité, elle est terminée. J'ai créé cette partie. C'est très simple. Maintenant, j'ai une seule classe. J'ai suivi ces règles-là pour implémenter. Si j'ai un diagramme de classe avancé, à ce moment-là, il faut suivre des règles. Et ces règles-là sont bien décrites dans cette partie-là que j'avais montrée tout à l'heure. Voilà. Chaque relation a une manière, ou bien des manières à suivre pour traduire. Et ainsi de suite. Tous les types de relations existent. Alors, je reviens vers le code, vers notre partie. Voilà, nous sommes ici. J'ai terminé cette partie. Maintenant, je vais aller là. Je vais définir l'architecture. J'ai une application console. Dans l'application console, parce qu'on fait la programmation orientée objet avec Java, tout simplement, je vais créer une classe exécutable. C'est-à-dire une classe exécutable, elle a le main. Donc, je vais définir, je vais créer dans le même module, je vais créer une classe Java que je vais l'appeler programme ou bien IHM ou bien ce que vous voulez. D'accord? Mais cette classe-là, pour dire que j'ai une application console, il faut que j'ai le main. D'accord? Elle est exécutable. Donc avec cette classe, qu'est-ce que je vais faire? Mes objectifs sont créer un produit, afficher un produit, rechercher un produit, d'accord? Afficher la liste des produits. Dans l'IHM, j'ai besoin de réaliser ça. Et ces besoins-là sont déjà décrits dans mon diagramme de cas d'utilisation. Et pour réaliser le diagramme de cas d'utilisation et pour assurer une meilleure maintenance de l'application, il faut passer par le biais des interfaces.
tu souhaites réaliser les besoins, tu dois les regrouper dans une interface. Et nous avons dit les interfaces sont destinées pour être implémentées. Alors ce sont des phrases simples, mais qui contiennent derrière des règles qu'il faut respecter par la suite pour assurer la réalisation d'un projet de taille importante. Nous allons adopter la même chose pour réaliser une application de très petite taille. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer une interface. Comment créer une interface? Dans le même module, je vais aller pour créer une interface Java qui s'appelle Product Management. D'accord? Voilà. J'ai créé une interface. Une interface, c'est similaire. Une interface, c'est similaire à une classe Java. La différence, c'est le mot-clé. Au lieu de classe, j'ai maintenant ici une interface. Une interface, elle ne peut pas contenir des attributs. C'est une règle à suivre. Donc ici, si tu souhaites définir un attribut, comme le cas d'une classe, il va signaler des erreurs. Donc je ne peux pas créer des attributs au sein d'une interface. Donc une interface, c'est quoi exactement? Elle contient des méthodes. Donc nous avons dit, elle traduit mon diagramme de cas d'utilisation. J'ai besoin de créer un produit. Donc void create product. Aussi, une interface. Dans une interface, je ne peux pas définir le corps d'une méthode. C'est quoi le corps d'une méthode? Tu vas ouvrir l'accolade et fermer l'accolade. Et ici, entre les deux accolades, se trouve le corps de la fonction. Dans une méthode appartenant à une interface, la règle dit tu ne peux pas écrire le code du corps. Donc ce sont des règles à suivre. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois éliminer le corps pour finalement définir juste le prototype de la fonction. Pour dire finalement, dans cette application, j'aurai besoin d'une fonction qui permet de créer produit. De même, je vais faire delete, je vais faire update, je vais faire get all, je vais faire get one, d'accord? Un ensemble de méthodes. Et chaque méthode, elle doit retourner un type bien défini, d'accord? De valeur. Par exemple, ici, get all. Elle doit me retourner la liste de tous les produits. Donc, retourner la liste des produits. Donc, il s'agit d'une collection. De quoi? De produits. On a parlé de la généricité la dernière fois. Et get one, elle doit retourner un seul product. C'est product au lieu de produit. Pour mettre à jour, je dois passer en paramètre. Qu'est-ce que je dois mettre à jour? D'accord? Pour delete, j'ai besoin de l'ID. Parce qu'il suffit de passer l'ID à la fonction delete pour supprimer un produit. Create produit, j'ai besoin de passer. Et si je dois faire ça, c'est mieux. Voilà. Maintenant, c'est mon interface, c'est-à-dire les fonctionnalités attendues par le système. Tu peux ajouter autre méthode si tu veux. Par exemple, faire pour get all, tu peux la surcharger. C'est vrai, on n'a pas encore parlé de surcharge de méthode, mais c'est quoi une méthode surchargée? Une méthode surchargée, je garde le même nom, le même type de retour, et avec un nombre de paramètres différents. C'est-à-dire ici, je peux faire, ici string,
keyword par exemple. Pour dire que ma méthode getAll elle est surchargée. Cette méthode-là, getAll, la première, elle retourne tous les éléments, tous les produits, mais la deuxième retourne tous les éléments, mais selon un mot-clé. Par exemple, les produits à ion qui commencent par le nom LED. Je vais retourner tous les LED. Les produits qui commencent par Samsung, et ainsi de suite. Donc la première chose, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini une interface. Une interface qui traduit exactement les besoins qui sont définis dans mon diagramme de cas d'utilisation. D'accord? Donc, il faut éviter, parce qu'il y a plusieurs gens qui font l'erreur suivante. C'est-à-dire, dans la classe produit, ils définissent les méthodes create, update, delete, et ainsi de suite. Non. L'entité reste une entité. Qu'est-ce qu'elle a une entité? Les attributs, les getters, les setters et les constructeurs. Et aucune autre chose. Donc, c'est une règle à suivre. Tu souhaites créer un produit, modifier un produit, supprimer un produit, c'est ce qu'il faut mettre dans une application. Mais ces éléments-là, ces méthodes, il faut les définir dans une interface, dans un premier lieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire avec une interface? Parce que la règle que nous avons dit, une interface est destinée pour être implémentée. Point à la ligne. C'est une règle. D'accord? Il faut implémenter cette interface. Sinon, elle n'a pas de sens. Pourquoi tu vas la mettre? Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons implémenter cette interface. Et dans mon diagramme, d'accord, cette classe-là, c'est une classe qui implémente cette interface. Comment je sais? Par le biais de ce symbole-là. Tu souhaites modéliser? Voilà ce qu'il faut faire. Tu souhaites implémenter? Voilà ce qu'il faut faire. Donc maintenant, moi, je vais implémenter ce diagramme de classe. Parce que j'ai déjà implémenté cette partie. Il reste cette partie-là. Donc, tout simplement, qu'est-ce que tu vas faire? Dans le même module, tu vas ajouter une autre classe cette fois-ci, qui implémente l'interface. Cette classe, elle a comme nom Product, Management, par exemple, Implémentation. C'est une classe. J'ai le nom, mais je n'ai pas encore le lien. Donc, pour traduire ce lien, c'est un lien d'implémentation, implémentation d'une interface qui s'appelle ProductDAO. Voilà la règle qu'il faut suivre pour implémenter cette interface. Donc, tu vas utiliser le mot-clé Implements. D'accord? Et Product Management. Ensuite, il y a une règle. Tu as implémenté une interface en tant que classe, tu dois redéfinir toutes les méthodes qui appartiennent à cette interface. C'est-à-dire, dans cette classe-là, je dois redéfinir la méthode create product, delete, getAll avec chaîne de caractères getOne. Donc, je dois redéfinir ces méthodes-là dans la classe product management. Et d'ailleurs, Eclipse, il est là, il te signale l'erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même chose. Il faut implémenter les méthodes qui appartiennent à l'interface. Tout simplement, tu peux faire confiance à Eclipse et tu peux cliquer sur le bouton HADA qui indique l'erreur et tu vas faire ajouter les méthodes non implémentées et tu auras l'implémentation de manière automatique. Jusqu'à maintenant, tu as évité l'erreur. Mais dans l'implémentation, il faut définir le code. Parce que Eclipse, il ne va pas savoir qu'est-ce que tu souhaites faire. C'est à toi d'écrire le code. Lui, il a donné juste la signature, le début. Et à toi de compléter. Compléter dans chaque corps de fonction. D'accord? Alors ici, j'ai besoin de faire quoi? De créer un produit. C'est créer un produit instancié. D'accord? Un produit. Ou bien il est déjà là, il est instancié. C'est-à-dire, si je souhaite utiliser une base de données réelle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois
me connecter à la base de données. Pour se connecter à la base de données, quels sont les outils Java qui permettent cette affaire-là? C'est simple par la suite. Je peux vous envoyer un lien par la suite. Si vous souhaitez terminer l'application. De toute façon, je ne suis pas en train de... Alors, rapidement, je vous donne le lien. Alors, ici, vous allez tout simplement aller dans la chaîne, aller dans les playlists. Oui? كيفاش تعرف التوندونس؟ ما فهمتش تعرف التوندونس. Même si vous voulez réaliser une application Java, AFXIA, parce qu'il y a une playlist consacrée voilà, cette application-là. D'accord? Ici, c'est la même logique, sauf ici, il y a 3 couches au lieu de 2 couches. Il y a couche IHM, il y a couche d'implément couche IHM, couche métier, voilà, et couche d'accès aux données, donc 3 couches. Donc c'est la même chose, mais la gestion toujours de produits. Peut-être il y a différence entre la modélisation, les champs ne sont pas les mêmes, mais c'est la même logique. Donc vous pouvez suivre ça pour par la suite si vous voulez. Alors, ça si vous avez une base de données, nous allons simplifier, mais la même logique qui sera utilisée. Nous allons utiliser une application qui enregistre les enregistrements dans des collections. D'accord? C'est-à-dire, si j'utilise une base de données, je dois me connecter à la base de données, écrire les requêtes. Donc, comment écrire les requêtes SQL? Comment exécuter? Quelles sont les classes Java qui vont me permettre d'exécuter ces requêtes? Et si je souhaite récupérer des enregistrements, quelles sont les classes Java qui vont... Voilà, classe Java finalement. Alors, si tu maîtrises classe, objet, interface, classe abstraite, il n'y a pas de souci avec la partie base de données et il n'y a pas de souci avec la partie JavaFX. Maintenant, nous n'avons pas une base de données réelle, nous avons tout simplement des collections. Et je vais utiliser des maps. C'est l'occasion de voir comment utiliser les maps. Alors, dans cette couche-là, je vais définir mes data. Data, c'est une classe. C'est ma database. Je vais la nommer database. Je vais simuler ici les enregistrements. Donc, dans cette classe-là, qu'est-ce que je vais définir? Je vais définir déjà un map. Map de quoi? De produits. D'accord? De product. Je vais l'appeler tab. Je peux l'appeler table product. D'accord? Égal à new hashmap. Parce que la dernière fois, nous avons dit qu'il y a des interfaces pour les collections. D'accord? Et ces interfaces-là sont implémentées par des classes concrètes. Ici, l'interface, elle s'appelle map et la classe concrète, elle s'appelle hashmap. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? La même chose. Je vais mettre, non, ce n'est pas ID ici. Je dois mettre un long.
D'accord? Le type. Ici, je vais mettre long. Ici, la valeur, c'est product. Voilà. D'accord? Et la même chose. Ici, j'ai une seule table qui s'appelle table product. Cette table-là, je vais la remplir. D'accord? Par un constructeur. Maintenant, je suis en train d'utiliser quoi? Concept classe objet. Je vais définir un constructeur. Une fois mettre new database dans le programme, je vais l'initialiser. Alors, dans cette classe-là, qu'est-ce que je dois faire rapidement? D'accord? Je dois ajouter des enregistrements dans cette point. Pour ajouter, tu as la méthode put. Un, c'est de type line, qui représente l'ID. J'ai choisi un de type numérique, line. Value, c'est un produit. Je vais mettre new product. Et tu as déjà un, parce que je vais respecter la même chose. La désignation, je vais mettre LED 34. Et le prix, je vais mettre 3400. J'ai ajouté dans ma table new product. Donc, had le 1 machine long, il ne fait pas la conversion automatique. Is not applicable. Ah oui, int. Il n'a pas. Sinon, je le force. C'est l'occasion de faire le casting. Vous voyez, l'erreur s'était affichée d'ailleurs. Je ne peux pas insérer le type, ayant le type, ou bien je ne peux pas convertir un type int vers line. Donc je dois forcer. Il s'agit d'un casting explicite. Voilà. Oui, oui. Non, attendez, monsieur Hattal dirait voilà. Il faut le convertir vers un type primitif et automatiquement il sera enveloppé. L'enveloppeur ici, c'est lang. Parce que chaque type primitif, il a son propre enveloppeur. Alors, je vais faire un copier-coller rapidement pour créer quelques produits. Alors, je vais créer 2. D'accord, 3, 4. Ici, LED 36, 38, 39, 3600, 3800, 3900. Maintenant, j'ai la base de données, j'ai l'IHM, j'ai l'entité, j'ai l'interface. Je dois implémenter l'interface de manière correcte. Alors, j'ai besoin de faire quoi? Oui? ID. Il a quoi l'ID? Oui, 1. Parce que ici, c'est de type... de type lang. Oui. Oui. Ah oui, pardon. Oui. Tu souhaites dire ça? Très bien. Alors maintenant, je dois aller vers programme pour créer un produit. Comment créer un produit? C'est-à-dire que je dois l'ajouter dans la base de données, par exemple. J'ai déjà des enregistrements, elle contient déjà des informations, je souhaite ajouter une autre information. Comment ajouter? Il faut faire l'instance. Rapidement, je vais faire cet exemple pour create. Peut-être vous allez faire le reste. Alors, product, PR égale new product. Je vais faire par exemple 6, il n'existe pas. Je vais faire ici LED 66 et le prix, je vais faire 6600. Je dois l'ajouter à la base de données. Comment l'ajouter à la base de données? Il faut faire appel à la couche d'accès aux données. Bauxite. Alors la couche d'accès aux données, il faut l'instancier. Donc l'instancier comment? Je vais utiliser tout simplement, je vais utiliser le nom de ma
le nom de mon interface, elle s'appelle product DAO égale à new product DAO implémentation, parce que je ne peux pas implémenter, je ne peux pas instancier une interface. Voilà ce que je peux faire. Maintenant, je vais utiliser cet objet-là, c'est l'intermédiaire, parce que dans mon architecture, je vais utiliser un objet DAO pour insérer des éléments dans la base de données. Donc, je vais utiliser cet objet-là, qui s'appelle product DAO. Et qu'est-ce qu'il contient cet objet? Il contient toutes les méthodes CRUD. Add, delete, create, et ainsi de suite, ce que vous voulez. Donc ici, je vais tout simplement ajouter ça et ajouter PR ici. Mais une fois appelé create product, je dois insérer dans, d'accord? Je dois insérer dans mon map. Donc ici, create product, il n'ajoute pas. Pour qu'il ajoute, qu'est-ce que je dois faire? Instancier la base de données. Parce que il faut se connecter à la base de données. DB égale new database. D'accord? Maintenant, DB attends. Ah oui. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, il faut définir ici une méthode et ainsi de suite. Sinon, il faut définir product database db point. Sinon je peux l'utiliser directement. Sinon je peux utiliser directement parce que c'est pas, je peux utiliser table machin, d'accord? C'est un map déjà, je ne vais pas mettre une méthode parce qu'il n'y a pas intérêt, d'accord? Donc je vais utiliser cette collection là, table product, qui est un map, et point put quoi produit, vous voyez, point get id qui est de type lang, et ici la valeur c'est quoi? Voilà, ça marche, d'accord? J'ai créé. Maintenant, il reste, j'affiche et on sort. D'accord? Alors, pour afficher, ou bien je vais faire get one. C'est simple, get one à faire par rapport. Je vous laisse le choix de faire get all. Alors, get one, déjà, je dois passer un paramètre normalement. C'est pas bien cette méthode-là. Il faut passer un ID. D'accord? Donc, get one. Donc, il faut aller vers ici et encore redéfinir rapidement, s'il vous plaît. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je dois retourner? Dans la table, parce que je vais utiliser ça, point get ID. D'accord? Il va récupérer le produit. Donc, je vais juste aller pour tester cette partie-là. Donc, j'ai ajouté un produit et je vais récupérer un produit. D'accord? Égal à quoi? Égal à product DAO point get one et je récupère, je récupère un. D'accord? Et je vais imprimer ces désignations p.getDésignation, comme je peux afficher p.getPrice. Et je recherche un autre produit. Je recherche ce que j'ai inséré. Maintenant, j'ai deux affichages. Le premier affichage, il affiche le premier il va insérer le sixième parce que je n'ai pas le 6. D'accord? Il va insérer le sixième et il va afficher le premier. Ensuite, il va afficher le produit que j'ai inséré. Et ici, il y a une erreur. C'est quoi l'erreur?
Oui, la même référence, je peux utiliser, sinon ce n'est pas la peine d'instancier. D'accord? Alors si je vais exécuter maintenant mon application console, je vais exactement avoir les besoins que j'ai cherchés. Malheureusement ici, il y a pas, ça ne se voit pas. Je vais faire un copier-coller et aller vers une nouvelle fenêtre pour vous montrer l'exécution. Et voilà l'exécution qu'on a eue, c'est ça. C'est exactement ce qu'on a voulu faire. On a affiché le détail du premier produit avec son prix et on a affiché le détail des produits qu'on a insérés. Donc ça, c'est une opération, ce sont des opérations très simples pour vous montrer le cycle de vie. En commençant par le diagramme de contexte, diagramme de package de cas d'utilisation, diagramme de cas d'utilisation, diagramme de classe, diagramme de classe d'analyse, diagramme de classe de conception, implémentation. Ce sont les étapes donc à suivre pour réaliser une application. Et voilà. Merci.